exclure des mots-clés dans les campagnes Performance Max sur Google Ads, c'est enfin disponible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça change tout, quelle était la toute première méthode d'exclusion de mots-clés qui était nulle, comment fonctionne l'exclusion de marque et puis surtout, comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, c'est simple, c'est que les campagnes Performance Max sont par définition des campagnes assez opaques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. On ciblait juste des intentions de recherche où on pouvait uploader notre data, comme par exemple les visiteurs du site ou nos listes de clients. Et derrière, Google se débrouillait pour aller trouver les bonnes personnes et générer des conversions. L'inconvénient, c'est que, comme je viens de le dire, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, mais surtout, on n'avait aucun contrôle sur le ciblage. C'est-à-dire que on pouvait se retrouver sur des mots-clés qui n'avaient aucun rapport avec les produits qu'on vendait sur un site. Et malheureusement, on ne pouvait absolument rien faire pour corriger ce ciblage. C'est-à-dire qu'on est simplement spectateur. Et le résultat, c'est qu'on payait parfois des clics ou des impressions sur des internautes qui n'étaient absolument pas notre cible, ce qui résultait en du budget gaspillé. Je vais vous donner un exemple parlant. J'ai un client qui vend des chaussures premium pour femmes et en fait le ciblage de Performance Max nous envoyait parfois sur des requêtes comme basket pour enfants ou basket pas cher, ce qui n'était pas du tout la cible qu'on avait. Et comme tu t'en doutes, ça marchait pas très bien. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est exclure tous ces termes de recherche qui sont incohérents avec notre cible. Grâce à ça, on va avoir un meilleur ciblage et donc de meilleurs coût par conversion, mais aussi un plus grand volume de conversion. Avant ça, il existait déjà des méthodes pour exclure les mots-clés, mais elles étaient très limitées. La première, c'était de contacter son account manager chez Google pour lui demander d'exclure certains mots. Tous les account managers n'en étaient pas forcément capables, mais surtout c'était extrêmement rigide et puis ça prenait beaucoup de temps. L'autre méthode, c'était l'exclusion de marque. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que c'est une méthode qu'on peut encore utiliser aujourd'hui et qui marche très bien. Pour ça, vous allez dans votre campagne Performance Max, on va dans les réglages, vous descendez tout en bas, paramètres supplémentaires, et vous allez dans la section exclusion de marque. Ensuite, il fallait ajouter une liste de marques. On va cliquer sur nouvelle liste. Là, vous l'appelez par exemple Nike, et on pouvait exclure la société Nike. Il suffisait de cocher, hop, et de cliquer sur enregistrer. Ça, c'est une méthode qui est encore très utilisée pour exclure sa propre marque de ses campagnes. Ça permet donc d'avoir des campagnes Performance Max qui ciblent que des requêtes génériques et des campagnes Performance Max sur votre propre marque. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut exclure tous les mots-clés qu'on veut directement dans la campagne. Pour ça, il vous suffit simplement d'aller dans la campagne en question. Donc, on va dans une campagne Performance Max. Vous cliquez ici sur Audience, mots-clés et contenu et vous cliquez sur mots-clés. Ici, vous appuyez sur plus. Et là, vous n'avez plus qu'à lister les mots que vous voulez exclure. Et vous devez les lister en large, en expression ou en mots-clés exacts. Donc par exemple, si je veux exclure la marque Nike en expression, j'ai juste à faire ça et à cliquer sur enregistrer. Maintenant, pour ce qui est de savoir quels mots-clés et quels termes de recherche vous devez exclure, vous avez deux solutions. La première, c'est exclure les mêmes que dans vos campagnes search. La seconde, c'est d'aller dans Google Ads. Il faut aller dans la section Insight et rapports. Vous cliquez sur Insight, vous descendez un petit peu et on arrive dans la section Insight sur les termes de recherche. Et donc là, vous allez voir tous les termes de recherche sur lesquels vos annonces ont été diffusées. Et si vous voulez plus de détails sur une catégorie de recherche, vous cliquez là et vous allez voir tous les mots-clés qui sont concernés. Et vous pouvez aussi les classer par conversion ou par volume de recherche. Techniquement, il existe une quatrième méthode, mais c'est pas une méthode que je vous recommande, c'est l'exclusion des mots-clés au niveau du compte. Pour ça, il faut aller dans Admin, paramètres du compte et mots-clés à exclure. Et là, c'est le même principe, vous ajoutez les mots-clés que vous voulez exclure, comme par exemple la marque Nike. Pourquoi je ne recommande pas cette méthode ? Eh bien parce que personnellement, je préfère faire mes exclusions au niveau des campagnes ou en utilisant des listes de mots-clés à exclure. Ça me permet d'avoir une organisation plus structurée et ça évite des mauvaises surprises si un jour vous commencez à vendre des produits que vous ne vendiez pas auparavant, eh bien vos campagnes pourront diffuser là-dessus. Mais ça reste une approche très personnelle et si ça s'applique à votre business, eh bien utilisez-le. Par exemple, si vous êtes une marque de luxe, exclure les mots-clés comme pas cher ou promotion, c'est peut-être des mots-clés qui sont intéressants à exclure au niveau du compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.